Crions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort. Que constamment tout enfant de Dieu prie, à part la foi changeons son triste sort. Oui, car ses soins chacun de nous s'applique, nous l'obtiendrons indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout dira le beau nom du Sauveur. Allons, allons, enfants du Dieu de gloire, levons nos fronts, nos longtemps abattus, comme au beau jour de notre sainte histoire. Chrétiens vivants, mourons pour Jésus. Oui, car ses soins, chacun de nous s'applique, nous l'obtiendrons indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout dira le beau nom du Sauveur. L'aurore revient de ce jour magnifique où secouant les fers de l'oppresseur, tout l'univers dans le même cantique proclamera le beau nom du Sauveur. Oui, car ses soins, chacun de nous s'applique, nous l'obtiendrons indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout dira le beau nom du Sauveur. Crions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort. Que constamment tout enfant d'Haïti de Dieu prie, à part la foi, changeons son triste sort. Oui, qu'à ses soins chacun de nous s'applique, nous l'obtiendrons indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout redira le beau nom du Sauveur. Seigneur, Dieu de consolation, Dieu de miracles, Dieu de merveilles, toi qui règnes encore dans les cieux et sur la terre, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, en dépit de tout, malgré tout. Notre devoir à nous, c'est de t'adorer, de te glorifier, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne sommes pas trop courageux ce matin. Nous ne sommes pas trop braves ce matin pour t'adresser notre prière. Mais cependant, tu connais nos cœurs. Tu sais, Seigneur, quelle tristesse nous a envahis après avoir été au courant de l'assassinat d'un chef d'État de notre terre natale, à savoir Jovenel Moïse, un Haïtien comme nous. Matin, Seigneur, nous demandons pardon pour le grand péché que ce peuple a commis, une fois de plus. En dehors des péchés qu'ils ont déjà commis, mais ce péché, on peut le considérer comme un grand péché. Entrer dans la résidence privée d'un citoyen haïtien et le premier citoyen du pays, l'assassiner comme un chien, comme un vaurien. Ce matin,
Ça soulève notre indignation. Mais cependant, à qui crier ou à qui aller pour trouver un refuge sûr? C'est là où seulement consolation nous chita. Matin, Seigneur, nous, encore une fois, implorer faveur, grâce ou miséricorde, compassion, pour ce peuple misérable, ce peuple souffrant. Nous, Seigneur, avec un cœur qui bien attristé, présenté devant trop nous, nous disons quel péché avons-nous commis? Est-ce que c'est nous-mêmes sur toute terre qui pis mal? Est-ce que c'est la caille nous qui a plus crime? Est-ce que c'est la caille nous que les humains n'ont plus de cœur? Est-ce que c'est vrai? Haïtien, c'est haïr le sien. Matin, nous demandons grâce et nous prions au Seigneur pour porter consolation nécessaire pour la famille, les enfants, Madame de Feu, hein, tous parents, les amis, que deuil ça a frappé. Nous prions, Seigneur, pour les assassins d'Haïti. Nous prions pour les bandits armés. Nous prions, Seigneur, matin pour les politiciens sans caractère, sans personnalité. Ceux qui se laissent mener, conduire par l'ambition du pouvoir, par l'argent. Ils ont perdu. Ils ont oublié toute conscience. Ils ont oublié côté ils sorti. Et ils n'ont pas même qu'arrivé à comparer avec l'autre nation, puisqu'ils ont perdu leur identité. Ils n'ont pas même connaissé un peuple. Parce que quand on peut atteindre à la vie d'un individu, quel que soit, son crime que même bon Dieu dans le ciel n'a pas pardonné. Car la vie sortit dans mon Dieu. Il n'y a personne qui a droit à la vie de l'autre. Et pourtant, matin, chez nous, prendre la vie de quelqu'un, c'est comme boire un verre d'eau. Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand? Aide-nous à supporter. Aide-nous, Seigneur, à ne pas accepter ces crimes odieux, ces troubles sociaux, ces troubles économiques, ces troubles politiques. Mais Seigneur, à travailler de manière à ce que ça change, et change pour de bon. Nous les Haïtiens qui vivons en terre étrangère, ce n'est pas que nous sommes confortables quand ces nouvelles sont parvenues à nous. Nous ne sommes pas confortables. Comment les autres nations, et particulièrement la communauté internationale, apprennent nous? Ce genre de barbarie, nous sommes comme des sauvages, seulement à cause du pouvoir et de l'argent. Seigneur, je ne suis pas suspendre pour percer cœur peuple ça, avec l'épée de la repentance, ou même seulement qu'à faire, et on prend conscience, et on est capable de vivre pour vous. Vivre pour tête et vivre pour l'autre. Quand vous apprenez à vivre pour vous, vivre pour tête et vivre pour l'autre, vous apprenez à respecter, vous apprenez à respecter tête et respecter la vie de l'autre.
Et nous prions tout Seigneur pour toutes les mains invisibles, les mains cachées, que nous les Haïtiens, nous n'arrivons pas à identifier. Ceux qui se disent peut-être nos amis et qui nous assassinent, qui nous tuent en catimini. Seigneur, m'a demandé, changez cœur. Parlez à cœur. Dire que nous sommes nation de toute notre nation, nous sommes peuple de tout notre peuple. Et même si vous avez pour aider nous, mais ce n'est pas une raison pour nous marcher à genoux. C'est pas une raison pour décider pour nous, ce n'est pas une raison pour faire ça rouler avec. Maintenant, c'est écrit comme. Car la prière, c'est une communication entre nous et notre Dieu. Donc, c'est débarrasser nous de tout ça qu'on dans nous pour nous exprimer nous à Dieu. Et pour nous dire ça qui fait nous mal et ça qui fait nous bien. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous adressons notre prière à Dieu ce matin. Et lui-même seulement qui comprend nous et qui est capable de venir à notre aide. Matin, bénis chaque monde qui fait confiance. Bénis chaque monde qui toujours compte sur vous. Bénis chaque monde, Seigneur, qui n'a jamais lagué flambeau de victoire qui est dans la main. Malgré tout ça qui arrive, je continue à dire en avant. Car le fait plus noir, c'est jour le jour. Et de nous, Seigneur, à surmonter ce moment si tragique. Et pour nous reprendre force en tant que peuple, nation. Pour nous dire, we're not gonna give up, but we're gonna move up. We're not gonna give up, but we will move up. Matin, c'est écrit. Bénis chaque l'église qui est réunie matin et qui t'a fait service dans l'honneur nous. Bénis, fortifiez, kembe et sécurisé. C'est écrit que nous matin, dans nos Jésus-Christ, nous fait prier ça. Lui-même qui mérite toute gloire, tout honneur et qui vive dans tous les siècles des siècles. Amen. Frère Maxime, au matin, c'est un impératif, je dirais même une obligation. Ça aurait été manqué à mon devoir en tant que pasteur haïtien. Après avoir tout vu, tout entendu, de la situation qui vient de se produire et qui se produit encore dans notre pays natal, à savoir Haïti, et pour m'arrêter avec la bouche fermée, sans moi pas dire un mot. Un pasteur n'a pas besoin d'être un politicien pour s'entremêler dans les affaires politiques de son pays. Donc maintenant, ça, moi-même personnellement, ça a fait une grande peine. Je me connais en Haïti, un pays comme tous les autres pays, une nation libre comme toutes les autres nations, et qu'il y a des bandits armés étrangers qui rentrent la caille nous, assassiner notre président à nous, bien qu'il soit noir, bien qu'il soit nègre, bien qu'il soit haïtien, bien qu'il parle créole, il est un humain, il est un individu comme nous, il est un être humain. Il mérite d'être respecté. Dans sa résidence privée, on lui a assassiné comme un chien, comme un vaurien, comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui n'a pas d'identité. Donc, maintenant, moi-même, déplorer ça. Avec toute énergie, forcément, pour même condamner Zaclan. Et moi, dit assez pour le peuple haïtien. Et que ça soit fait par nos frères haïtiens, y compris des étrangers, des mains invisibles, moi condamné. Il n'y a pas de droit fait pour entrer la caille, le premier citoyen du pays, assassiner de cette manière. Dieu seul sait.
Il n'est pas autre que ça n'a pas duré en tant que peuple. Il n'est pas autre que ça, le peuple juif n'a pas duré en Égypte. Il était un pharaon sous route. Un pharaon qui t'a empêché le passer. Un pharaon qui t'a empêché le grandir. Un pharaon qui t'a empêché l'adorer bon Dieu là. Et un bon matin, Dieu avait suscité un Moïse, un libérateur pour son peuple. Moi, sûr et certain, si un Moïse n'est pas encore suscité pour Haïti, il y a un Moïse en route qui viendra très bientôt nous délivrer des mains du pharaon. Maintenant, pas qu'il t'a diminué en tant qu'haïtien, pas qu'il t'a perdu fierté en tant que peuple. Et d'ailleurs, qui t'aime dire pour m'encourager. Ne pas jamais jeter des pierres sur un mango qui vert. Depuis un petit roi dehors, c'est qu'on a un bagage qui est important, même sous parole. On nous traite de n'importe comment, de n'importe quoi. On dit que nous sommes le pays le plus pauvre des Caraïbes, de la Caraïbe. Et qui ça, non, nous qui intéressés comme ça? Pour qui ça y aimé nous comme ça? Pour qui ça c'est la caille nous y a le chita? Pour qui ça c'est avec nous intéressés? Pour qui ça c'est le capé poser nous? Why? Un pays si sale comme Haïti, un pays si pauvre comme Haïti, et pourquoi la communauté internationale s'intéresse-t-elle à nous? Au point qu'un petit crack là. Ouais. Pourquoi s'en servent-ils de nous assez souvent? Je ne peux pas rester avec ma bouche fermée. Il faut que je dise quelque chose. Pasteur, mais pasteur haïtien avant tout. Donc, maintenant, encore une fois, nous ne pouvons pas éterniser nous sous ça, car nous avons déjà pris courant et nous espérons que quelqu'un suivi qu'a fait. Et même si l'homme n'a pas de justice, mais le juste juge, qui est Dieu, qui est au-dessus de tout, il nous fera justice. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège nous, que bon Dieu console nous, et que bon Dieu nous fasse la tête haute en tant que peuple, la tête haute en tant que nation, donc toute nation. Que bon Dieu bénisse. Merci. Maintenant, nous pas prêter trop. Mais nous te promettons que nous parlons, après nous fin parler de qui ça bon Dieu, nous te parlons de qui ça en adoration, nous te promettons que nous parlons de l'homme, qui est assez si simple à faire, parce que nous pas d'adouer en mesure pour nous continuer l'étude là, mais Dieu avant tout, quel que soit ça qui veut nous, bon Dieu avant tout. Et nous te prenons 3 éléments dimanche dernier, c'est Dieu, l'homme et la création. Et nous avons placé la création au milieu de Dieu et de l'homme. Donc la création qui constituerait un pont entre Dieu et l'homme. Et nous te dit, mais qui ça adoration? Hein? Et nous te dit, mais qui ça bon Dieu? À travers de différents noms que nous te baillons pour bon Dieu, nous te ouais qui est bon Dieu. Mais l'homme, qui ça l'homme y est? Et dimanche dernier, dès qu'on y a erreur qui t'est glissé, on a parlé des fois pas rendre compte, au lieu de dire Charles Darwin, c'est son nom, et je disais au contraire François Darwin, donc le nom c'est Charles Darwin. C'est l'évolutionniste qui vit dans 1800, je crois monsieur fait en 1802, si je ne me pas trompé moi, et monsieur mourit à l'âge de 60 combien de temps, et c'est monsieur qui est venu avec cette théorie, la théorie évolutionniste, et qui dit comme ça que l'homme, c'est descendant des singes. Le monde qui connaît ça, qui est les singes là, et on dit macaque. Monsieur dit c'est là l'homme sorti. Parce que ça, monsieur, après avoir constaté toute espèce, et puis monsieur gardé bête, il gardé poisson, il fin garder poisson, il gardé toute espèce, animal, et puis j'ai tombé sous singe. Et puis monsieur gardé le singe, il y a 2 ça qui semblent à main, il y a 2 pieds tout,
Et puis le singe a une ressemblance l'homme. Et puis monsieur Chita, monsieur vient avec il dit pas grand rien pour faire pas croire que nous sommes des descendants des singes. Nous venons des singes. C'est à partir des singes que nous venons. Vous savez que pour Darwin, Charles Darwin, la question de Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle d'où l'homme devient un être vivant ou une âme vivante. Cette question biblique n'atteint pas Darwin. Darwin vient avec propre théorie pâle pour dire mais qui j'ai l'homme, mais côté l'homme sorti. Matin, je ne sais pas combien de monde qui croit dans la théorie de Charles Darwin. Mais matin, moi-même, je suis quelqu'un qui sorti dans bon Dieu. Parce que la Bible dit me fait avec image et ressemblance bon Dieu. Et, tu crois, je te dit dimanche dernier, si nous sommes des descendants des singes, pourquoi existe-t-il encore les singes? Pour que ça, tout singe pas venir tant que nous. Son transformation qui fait. Donc, sorti dans le milieu à queue, et puis Jean nous est là, pour que ça singe suspende, vienne tant que nous. Et conditionné anti-Jean Fouette, il fait mon abdomen, puis ton éternel. S'il te plaît. S'il te plaît. Anyway, c'était la théorie de Charles Darwin. Mais qui ça la Bible dit? Parce que je ne parle pas le temps de Darwin. Qui parle, ce n'est pas Darwin, c'est pas un pile monde qui parle, on vient avec des théories personnelles, pour fort quoi dire, sur la nature, l'univers, c'est un bing bang, son éclatement qui est fait. Mes amis, alors pour un bing bang fait, pour nous guetter ça, j'ai planifié, toute bagaille en ordre. La lune lève les pour le lever, soleil la coucher les pour le coucher, soleil la lever les pour le lever, étoile yo vini tant pluvieux yo ordonné. Les temps cycloniques yo ordonné. Pas grand rien qui dans la nature là qui pas ordonné. Et pour dire son bing bang. On y a l'offre dit c'est bing bang, on dit moi même sorti dans singe. Nous faut regarder pour nous parce que son étude qui est assez intéressant, pas à pas, même si vous pas là avec nous, mais toujours checker WhatsApp ou toujours checker YouTube parce que nous toujours voyons chaque dimanche. On va pas prendre un pile. Chaque fois on a droit pour adorer Dieu et si vous pas adorer Dieu c'est un péché car on est créé pour adorer le Créateur qui est Dieu. Donc l'homme, le dernier jour de la création, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Ce n'est pas Darwin, c'est Dieu qui a parlé. Faisons l'homme. Et les noms faisons l'homme, nous avons dit nous là Elohim, Dieu pluriel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc la Trinité se réunissait pour nous créer. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et c'est pourquoi David, dans un texte, je crois que c'est dans Psaume 139, il a écrit: moi content, moi bien parce que sont créatures si merveilleuses. Et à travers toute la création, pas jamais une créature qui est belle tant que nous. Pas jamais une créature qui est intelligente tant que nous. Même si vous entendez, il y a un chien de service, il y a un bête qui prend. Mais il n'y a pas l'esprit bon Dieu dans yo. Il n'y a pas l'esprit bon Dieu. C'est non seulement combien chien ak chat ak l'autre bête qui est intelligent qui fait avion. Combien chien ak chat qui font machine. C'est nous l'homme qui crée. Toute invention, toute belle bagage, c'est nous faisons parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Achevant ainsi sa création avec une touche personnelle. Il forma l'homme de la poussière et lui donna la vie par son propre souffle. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Attendez.
Bon Dieu fait, alors, les autres choses, Dieu les a appelées en existence. Par exemple, la lune, les étoiles, la terre, les cieux. Bon Dieu, Léo, ils venu en existence. Bon Dieu créé avec parole. Attendez bien ça m'a dit. Tout ça, bon Dieu créé avec parole. Lire Léo vini. La lumière, il dit que la lumière fut, la lumière soit. Et puis c'est ainsi que, les pour lui pour le faire, l'homme, il dit, il prend 1000. Au compte ça qui passe, l'homme met 1000 non bagay. L'homme met 1000 non bagay, c'est lui-même qui n'a bagay. Non seulement il prend 1000, il prend poussière terre. Alors, dans Genèse, tout bon Dieu expliquait que pour le faire animaux, c'est avec la boule faire. Mais la seule différence, c'est que bon Dieu n'a pas soufflé l'esprit, il n'a pas soufflé l'esprit dans les animaux. Yeah. Vous avez besoin de ça. Ce n'est pas l'homme seulement, bon Dieu fait avec poussière la terre. Soit appelé dans Genèse, soit après bête tout, il prend poussière la terre pour le faire. Il n'a pas les bêtes en existence. Mais à la seule différence, Dieu n'avait pas mis son esprit dans les animaux. C'est ça qui fait nous plus intelligents. C'est parce que ça fait nous hier. Donc, l'homme est donc unique parmi les créatures de Dieu. Donc, à peu près ça. Ayant à la fois un corps matériel et une âme, un esprit matériel. Le fait que nous sommes créés, l'image ou selon la ressemblance de Dieu, signifie tout simplement que nous sommes créés pour lui ressembler. Attendez, Adam ne ressemblait pas à Dieu dans le sens où Dieu serait de chair, car Dieu est esprit et de sang. Les Écritures disent que Dieu est esprit, dans Jean chapitre 4, le verset 24, et n'a donc pas de corps. Toutefois, le corps d'Adam reflète la vie de Dieu en ce qu'il a été créé en parfaite santé et n'était pas soumis à la mort. L'image de Dieu fait référence à l'esprit immatériel de l'homme qui le met à part du règne animal et de choisir ce qui reflète l'intelligence et la liberté de Dieu. Chaque fois que quelqu'un invente une machine, écrit un livre, peint un paysage, apprécie une symphonie, fait une addition ou donne un nom à un animal de compagnie, il proclame le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc sur le plan moral, l'homme a été créé parfaitement juste et innocent. Donc nous voulons parler de l'innocence de l'homme avant que l'homme ait péché. Ce qui reflète la sainteté de Dieu. Dieu a vu tout ce qu'il avait créé, y compris l'humanité, et a dit que c'était très bon. Dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 31. Et je l'ai dit, et je veux le répéter encore, il y a des gens qui ont façon, et puis ils ont dit, ah, mais pas faute, c'est qu'on ça le fait. Je ne vais pas faire trop parler en pile. Il y a des gens qui connaissent, par exemple, une fille qui peut-être qui tapé un garçon, ou un garçon qui tapé une fille, et puis ils ont dit, mais pas faute, c'est qu'on ça le fait. Matin, c'est pas qu'on ça le fait. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé parfaitement bien. Vous ne pouvez pas dire c'est qu'on ça le fait. Si vous dites qu'on ça le fait, c'est que bon Dieu mentit là. Cherchez sous ce côté le sorti. Tout ça, bon Dieu créé le bien. Pas qu'un garçon, bon Dieu créé fille, pas qu'un femme, bon Dieu créé garçon. S'il vous plaît. Des fois, on a cherché raison pour faire ça faire. Mais pas mettez bon Dieu dans l'eau, non. Parce que bon Dieu, son bon Dieu de justice, il ne peut pas faire bagaille qu'il ne peut pas faire. Donc, nous pas dire trop. Nous pas dire trop. Et parce que là, pas avancé, nous voulons rentrer dans quoi? Pas oublier. Un peu de mots, nous ne parlons de l'homme. Mais l'homme est fragile. À travers toute la Bible, on voit que l'homme est fragile. Parce que là, il dit que dans Jacques, l'homme est comme une vapeur. Ça veut dire qu'on disparaître d'un moment à l'autre. Là, il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'elle ne va pas sur elle, elle n'est plus, et les lieux qu'elle occupe, elle ne la reconnaît plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est fragile. On est fragile. On est fragile sans savoir notre fragilité.
Il y a Voltaire qui a écrit et dit, si l'homme savait sa fragilité dans ce monde, il aurait dû marcher dans le silence et dans la crainte. C'est ce qu'a dit Voltaire. Si l'homme savait sa fragilité dans ce monde, il aurait dû marcher dans la crainte et dans le silence. Ou même qu'à battre l'estomac, on peut même vérifier la fragilité de l'homme dans le cas de Jovenel qui vient de tomber. Monsieur, c'est sûr que ce soir-là, elle avait parlé à sa femme et peut-être continué au programme du pays, les projets qu'il avait pour le pays. Ok? Peut-être parler de l'élection, parler... comment ça a encore d'affaires? Hein? Le référendum. C'est ce qu'il parlait peut-être à sa femme ce soir-là. Mais sans savoir quelques heures après qu'il allait être mort. Tu sais combien nous sommes fragiles. You see how our life is really short and shorter than we think. Very short. Nous disons souvent, oh, life is short, but we don't mean it. If we really knew how short was or is our life, we would behave better. We would have a better relationship among us. Nous vivons une vie paisible. Nous avons aidé yon lot. Nous avons toléré yon lot. Nous avons accepté yon lot sans discrimination. Nous ne connaissons pas. Parce que tout le monde l'a fait plan pour 10 ans. Tout le monde l'a fait plan pour 20 ans. Tout le monde l'a dit à moi-même, je suis marié tel, je suis fait well. Qui sait? Jovenel connaît l'a quitté le pouvoir en février 2022. La prêté en Haïti. Peut-être qu'il va l'acheter une belle caille. La vivre avec madame. C'est ce qu'il pensait. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Merci. Donc maintenant, pour nous arriver, pour nous faire comprendre à ce sujet que nous avons traité, qui c'est les vrais adorateurs, adorent le Seigneur, Dieu en esprit et en vérité. Faut nous porter dans l'origine, côté texte ça sorti, côté bagage ça sorti. Nous faisons lecture, même si nous n'avons pas expliqué, mais dimanche prochain, nous venons avec lui parce que nous n'avons pas pris le sous, mais nous avons essayé bon l'heure. En nous lié avec moi dans Jean chapitre 4, nous avons qui ça te gagné, yon bagay qui passait entre Jésus avec une femme samaritaine. C'est à partir de là que Jésus-Christ pral demander, mais qui moun li besoin pour adorer et qui compte pour nous adorer. M'ta nous faire lecture ça avec pendant que n'a prêté attention soutenue dans la Bible nous moi-même m'appelé pour nous. Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Oh, alléluia.
et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà ce que répondit la femme. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Oh! Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. Oh Lord, I love that. I love that. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Waouh! Quel beau texte. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit bien, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Voilà l'idée des vrais adorateurs, adorent Dieu en esprit, en vérité. Je veux que tu paies attention soutenue avec moi. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc ce texte nous a tout dit. C'est là l'idée que les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'était une conversation assez sérieuse entre Jésus et la Samaritaine. Jésus, en tant que le Fils de Dieu, passant par la Samarie, et puis il a eu soif. Il a eu soif. Pendant que monsieur soif, c'est bon puits, il campait bon puits Jacob. C'était fait pour Joseph petit. Et puis Jésus-Christ dit, Adam souple, pour qu'à faire un cadeau un peu de l'eau. Madame n'a dit, mouche ça a perdu. Mais pour ça qu'a passé dans zone yo, par contre ça qu'a passé. Ça qu'a passé dans bouc yo, par contre. C'est sûr que ça son moun yo qui vini. Ou son just comme. Ou pas chambre qu'on est un juif avec samaritain. Pas aucune relation. Pas qu'à demander dans les hors de la loi. Son pas qu'à demander qui est impossible pour me faire. Ou demander moi-même samaritain pour me boire de l'eau, ou même en tant que juif. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il n'y a pas eu aucune relation entre un juif et un samaritain. Et puis c'est ainsi que Jésus-Christ dit comme ça, sous tes connais. Parce qu'il n'y a pas de limite pour Dieu. Il n'y a pas d'intersection pour Dieu. Il n'y a pas de frontière pour Dieu. Quand on ne peut pas aller à bon Dieu qui arrive. Quand on a besoin de passeport, visa pour aller à bon Dieu, pas besoin.
Là, on dit pas de relation entre juif et samaritain et pas pour bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu créé ni juif, créé ni samaritain. Donc, pas capable de relation pour lui-même avec eux. Est-ce que je créé propre petite moi et je une relation avec eux? Femme n'a pas l'on bagaille, il va comprendre. Et puis Jésus-Christ dit, regardez, quand vous soupe, si vous connaissez qui est-ce qui m'a de l'eau ça, ou t'as pressé balil. Parce que moi-même, j'ai de l'eau, si je ne ou pas me soif. Wow! Vitement, fia intéressé, tête chaud. Parce que pas de gens qui imaginer que j'ai de l'eau si je balil pas me soif. Alors, là, on peut voir les deux natures de Jésus-Christ. La nature divine de Jésus-Christ et sa nature humaine. En tant que Jésus, le fils de Marie, il a eu soif. Ça, c'est le fils de Marie. La partie humaine de Jésus-Christ. Mais en tant que Dieu, alléluia, les gens de l'eau, s'ils boivent, pas soif. Comment quelqu'un, comment un monde qui soif, la demande de l'eau, puis le de l'eau, s'ils boivent, pas soif. Quel contraste. En tant que fils Marie, il soif, il a besoin de boire, mais en tant que petit bon Dieu, il a de l'eau, s'il boit, il pas soif. C'est ici les deux natures de Jésus-Christ. Et puis, il faut me dire comme ça. Bon, ou pas même gagner pour puiser, puis entrer fond, quand on va jouer de ça pour moi. Et puis, Jésus-Christ dit que ça me gonne de l'eau simbaoul, ou pas besoin de soif de l'eau, ça, son l'eau qui gagne la vie éternelle là-dedans. Et puis, quand il y a dame, on finit intéressé, parce que quand il y a dame, on oublie toute loyauté que juif pas capable de parler avec Samaritain, pas de relation, dame, on oublie toute bagage, ça dit, ah, dame, mais de l'eau ça. Et puis il dit, mais bon, de l'eau ça, non. Mais il y a eu quelque chose par derrière que femme n'a pas connaître. Et puis Jésus dit, ok, I'm ready to give you that water. L'eau c'est pour vous, j'aime comme baoul, but you know what I mean? Just go and come with your husband. Bonne condition. Bah bon l'eau, mais allez chercher Marie. Parce que attendez, ça moi pas qu'on non, ça ou pas qu'on aime, mais Jésus Christ qu'on il connaît. Ou ka bon bluff. Pas vrai? On ka bon bluff, on pas ka bluffer mon Dieu. Mon Dieu, gon bagay li fait dans la vie femme nan. Gon bagay li ouais besoin changer. La paix bon Dieu avant. Mais il passe par là, il dit nous dans l'eau, il dit OK, l'eau c'est pour lui m'a baoul, mais on ça fait. M'a baoul doit pour tout. Aller chercher Marie. Et puis c'est le temps pour madame nan profiter mentir. Il dit m'pas gen Marie. Jésus-Christ dit ou gen raison pour dire pas gen Marie. Parce que vous passez 5 maris déjà. Et ça que nous n'avons pas pour son mari ou prêté. Vous comprenez ça? Oui, tête femme de chaud. Qui est-ce qui dit mon chien à sa femme? Ah ben, monsieur a une vie privée. Et même mon chien ça bon, mon chien simple. Et puis même côté là, tête chaud. Et puis il dit mais on semble son prophète. Où semble son prophète? Et puis c'est alors, conversation enchaînée, et puis il dit que ça, moi non où son prophète. Et puis il dit que ça, papa nous adorer sous montagne là. Et ou même, ou dit côté pour nous adorer c'est à Jérusalem. Et puis Jésus-Christ répond une femme, il dit, madame, quoi me sauver? Moment vini. Côté ou pas besoin d'adorer sous montagne là. Nous pas besoin d'adorer à Jérusalem. Ou adorer un bagage ou pas connaît. Ou pas adorer ça pas connaît même nous-mêmes nous adorer ça nous connaît. Pas oublier salut c'est la ka juif yo sorti. Mais l'heure il est déjà venu côté monde qui pas adorer bon Dieu tout bon yo. Yo pas besoin ni à sous montagne là ni à la Jérusalem mais à pas adorer bon Dieu en esprit en vérité. Ça, on a bien pour nous expliquer. On a bien pour nous expliquer. Nous n'avons pas qu'un beau davantage. Cela veut dire que l'adoration que Dieu réclame, l'adoration que Dieu demande, ce n'est pas sur une montagne, ce n'est pas dans une église. Of course, sûr et certain, il faut qu'il y ait un lieu pour se réunir. Il faut qu'il y ait un lieu pour s'assembler. Mais l'on n'a pas adoré bon Dieu, on n'a pas besoin de côté pour adorer bon Dieu. 1
Premier côté, nous allons développer ça dans la semaine qui va venir. Premier côté, doit adorer bon Dieu, c'est dans le cœur. Nous allons venir avec des textes bibliques pour montrer que si le cœur n'est pas bon, adoration pas bon. Alors, on va dire un bagage. On a ça 50 qui là, qui chante avec nous, qui lit Bible avec nous. Et puis tout le monde va adorer. Il y a un zèle, il chante bien voile. Et puis, avec un malé qui est à la caille, non, point pas même, puis là, quel humble. Et puis, il a chanté loué, mon Dieu. Qui est-ce qui veut adorateur là? À ça, c'est que nous mettons. Donc, ce n'est pas lieu qu'il faut adorateur. Mais c'est cœur qu'il faut vrai adorateur. Donc, maintenant, c'est tout ce que nous avons à dire en ce qui a trait au lieu de l'adoration. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un sanctuaire. Ce n'est pas une montagne. Mais c'est le cœur d'abord. Et nous parlons pour vous dans les jours à venir que cœur qui j'aime louer pour l'adorer bon Dieu. Pour qui ça fait c'est cœur. Et même dans le milieu à pas adorer bon Dieu, comment vous devez conserver le milieu ça. Nous avons quitté là. Nous pas les 15 pour nous lago parce que nous te promettons tout ça. Donc dimanche si Dieu veut, vous mettre vini encore. Nous allons parler du cœur pour les gens qui ont cœur qui comprennent qu'il n'y a pas de bon Dieu, cœur en désordre. Regardez, si le cœur n'est pas bon, si le cœur a malice la donne, si le cœur a ruse la donne, si le cœur a hypocrisie la donne, si le cœur a haine la donne, si le cœur a jalousie la donne, si le cœur a raïssable la donne, toute adoration par bon Dieu en vain. Ou mettre aller dans la plus belle église qui te gagne. Ou mettre côté où on a manifesté, on garde parler en langue. Même si on parle en langue depuis qu'on pas bon, adoration pas pour bon. Pas pour bon Dieu. Car les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il faut que l'esprit disposé. Il faut que l'esprit en harmonie avec l'esprit bon Dieu. Il faut que l'esprit pas troublé pour adorer bon Dieu matin. Donc merci. C'est tout simplement ça nous te gagne pour nous dire au matin. Mais tout en espérant que dans dimanche cap vini yo, nous gagnons pour élaborer, ok, en pile bagaille sur le sujet ça qui dit les vrais adorateurs qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc matin, avant même de toucher le cœur, avant même de toucher les lieux d'adoration, nous pas pécater possibilité de l'église non, nous pas pécater possibilité sanctuaire non, of course. Nous parlons de qui on doit behave tout dans l'église là, qui on doit behave tout dans le sanctuaire là. Car son côté nous mettons à part pour Dieu. Mais côté d'abord pour qui bon Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. Et là, pour nous parler de bagages, donc on a besoin de chita avec vous dans une atmosphère tranquille, dans une atmosphère qui même esprit animé non, pour nous faire ça. Donc maintenant, merci pour l'attention. Moi, qu'on est jusqu'à présent en choc. Parce que on vivre dans un pays étranger, quand on a même visite la caille, même tout le monde a la caille. Mais jusqu'à présent, situation la caille nous pas permettre. Mais nous continuons de prier. Notre Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Un Dieu qui fait grâce à qui il veut. Donc, pas après trop de soucis. Si vous va passer comme ça, c'est que bon Dieu a un plan. Et bon Dieu a un jour, les jours arrivent par des gens qui ont kembel. Ils ont une date, ils ont l'heure. Les à venir par des gens qui ont empêché. Donc, maintenant, prends courage. Nous disons, restez en paix. Restez en silence, bon Dieu a continué à faire bataille là. On nous prie ensemble. Seigneur, matin, nous disons merci. Merci Seigneur pour la présence de nous. Merci pour la vie, pour prêter nous encore. Merci pour tout ce que fait pour nous. Nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas d'expression Seigneur pour nous apparaître devant, pour nous dire comment que nous sommes contents. Nous sommes en présence, nous sommes sentis Seigneur, mais où c'est sous la vie, où c'est refuge, où c'est abri sur nous. Nous n'avons pas de sous nous qui compter, c'est nous-mêmes seulement. Et là, nous connaissons tout peuple haïtien. Seigneur, en dépit de tout, malgré tout, ou bon yeux sous lui. Parce que c'est même Yann a dit, est-ce que le peuple Israël l'a abandonné pour misère t'a fait passer dans l'esclavage en Égypte? Mais les jours arrivés, vous mettez au dehors en esclavage, vous mettez au dehors en Égypte, vous mettez au dehors en bas, mais tout assassin en Égypte, tout pharaon, vous te raché avec mes puissants ou les bras étendus. Et Seigneur, pas de monde qui est capable de te ouais que c'est où tu te mettez au dehors. S'il faut, Seigneur, qu'il y ait des plaies pour tout pharaon qui a ni peuple ça. S'il faut, Seigneur éternel Dieu, qu'il y ait des plaies pour tout pharaon qui empêche le peuple ça avancer. Ou te jeté 10 plaies en Égypte. Par contre, comme on va le jeter dans tout le monde qui a invité le peuple ça. Mais Seigneur, si on n'a pas repenti, que plaie tombe sur lui. Si on n'a pas repenti, Seigneur, que plaie tombe sur famille, sur petit, que
quel que soit le monde qui empêche le peuple à avancer, quelle que soit la nation, quelle que soit la petite terre qui empêche le peuple à grandir, qui a souffert depuis le fait jusqu'à ce qu'elle a mouru, que plaît tomber sur le matin pour quitter le peuple à sortir dans l'esclavage qui est. Esclavage économique, esclavage politique, esclavage social, esclavage, même au niveau d'éducation, il n'y a pas qu'à manger. Toute bagarre est mal pour eux. Il n'y a pas qu'à avoir docteur, il n'y a pas qu'à soins médicaux. Que plaît tomber sur tout le monde qui empêche le peuple haïtien de livrer. Maintenant, c'est écrit que nous. Nous prions pour chaque monde qui est là. Nous prions pour chaque grain haïtien qui vit en Haïti. Nous prions pour chaque grain haïtien qui vit en Haïti. Nous prions pour chaque grain haïtien qui vit en Haïti. Couvrez-vous, Seigneur. Gardez-vous. Protégez-vous. Avec nous comme ça, Seigneur. C'est que nous prions dans notre Jésus-Christ petit là. Lui-même qui était par nos victoires déjà sous la mort, maladie, péché, misère, tourment. Et maintenant réclamer présence une fois de plus sous le pays d'Haïti. Oui, pour mettre la paix, pour mettre la joie dans le cœur comme ça. Et comme ça, on vous va dire, oui, c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Acceptez quelqu'un comme ça. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, merci. Malgré son temps qui est difficile pour nous, mais moi en particulier, moi dis nous bon courage. Moi dis nous pas plaguer, nous continuer Kembe. Car victoire, depuis à la croix, nous avons mais l'adversaire a fait nos rage pour le faire qu'on ait nos style pas de victoire. On nous dit l'anathème au nom de Jésus. On nous dit l'anathème au nom de Jésus. On nous dit le perdant au nom de Jésus. Et c'est comme ça, un jour tant qu'aujourd'hui, nous va camper avec la tête haute. On a dit oui, c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Nous quittons nos mains des plates, mais papa mon Dieu qui a toute puissance, et tout pouvoir. Et comme ça, Seigneur, est capable de guider, faire provision pour la vie spirituelle, la vie sociale, la vie familiale et autres. On va passer une très bonne semaine avec lui, pour lui-même. Et comme ça, nous va rejoindre encore, si toutefois possible, dans la volonté de mon Dieu, dimanche prochain. Nous souhaitons déjà bon dimanche, bon après-midi et bonne semaine dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse tout le monde. Amen. Merci, à la prochaine.